Bienvenue à cette première capsule questions-réponses du Coin du Geek où on prend le temps de répondre à vos questions dans le détail et en profondeur. Je vous invite vraiment à m'envoyer vos questions que vous aimeriez que je réponde dans les prochaines capsules, que ce soit au niveau de l'optimisation, de la performance, du positionnement et du confort sur le vélo. Pour ça, je vous invite à mettre vos questions dans les commentaires en dessous des vidéos du Coin du Geek publiées sur la page Facebook de Vélomag. Si vous voulez m'envoyer votre question de façon plus personnelle ou anonyme, vous pouvez le faire en m'envoyant un message personnel par le biais de ma page Facebook Martin Turgeon, Service cycliste. On commence en partant par une question qui est revenue dans la capsule où on parlait de la résistance au roulement en fonction du type de pneu. Dans cette capsule-là, on a beaucoup parlé aussi de la résistance au roulement en fonction des différentes chambres à air. On a parlé de la résistance entre un tube de caoutchouc butyl et un tube de latex. Mais ça n'a pas été long dans les commentaires. Il y en a plusieurs qui m'ont un peu ramené, mais un certain oubli. Ouais, parce que dans les dernières années, il y a un nouveau type de tube qui est apparu sur le marché, qui est des tubes qui sont en thermoplastique. Les modèles les plus connus sont vraiment les Tubolito, mais il y a aussi Schwalbe et Revloop qui font des équivalents de ces tubes-là en thermoplastique. La grosse différence de ces tubes-là, c'est vraiment leur poids ultra léger. On parle d'un poids qui va être entre 45 et qui peut descendre jusqu'à 22 grammes par tube. Pour donner une idée de grandeur, quand on parle de tube au latex qui est déjà très léger, on parle de entre 55 et 75 grammes. Puis quand on parle de caoutchouc butyl, ben c'est entre 80 et 100 grammes pour un tube ultra léger. Puis quand on est dans le standard, c'est facilement 100 grammes et même beaucoup plus. Puis ça, c'est pour juste une chambre à air. Donc c'est sûr qu'il faut doubler quand on va le mettre sur les deux roues. C'est sûr que ça peut donner des gains en poids qui vont être considérables. Si on compare un tube à 22 grammes avec un tube qui a au-dessus de 100 grammes, écoutez, on parle d'une différence de au-dessus de 150 grammes seulement avec les tubes. C'est pas minime. Donc c'est sûr qu'on peut vraiment penser que c'est très performant parce que 150 grammes de poids de moins à traîner dans les côtes, ben, il y en a qui payent des très grosses sommes pour avoir des gains comme ça. Puis, ultimement, le poids dans des côtes, oui, plus c'est bas, mieux c'est. Mais est-ce que les avantages du poids minime vont être plus grands que les avantages au niveau de la résistance au roulement? Pour ça, ben, il y a déjà des tests indépendants qui ont été faits. Puis finalement, ça arrive à la conclusion un peu que les tubes de thermoplastique vont un peu se situer au niveau de la performance entre un tube au latex et un tube de butyl. Donc oui, la résistance au roulement est meilleure qu'avec un tube de butyl caoutchouc standard, mais est pas au même niveau qu'un tube de latex. Puis après ça, ben, lequel qui va être le plus performant? Le tube ultra léger qui va avoir une résistance au roulement un petit peu plus élevée ou le tube de latex un petit peu plus lourd, mais qui va avoir une résistance au roulement qui va être plus basse. Sur le plat, ben, la question ne se pose même pas. Le tube au latex le gagne haut la main. Parce que la différence de poids sur le plat, c'est à peu près négligeable. Mais la différence de résistance au roulement est beaucoup plus grande. Mais évidemment, dès qu'on parle d'ultra léger, c'est dans les côtes que c'est que là, on peut dire que ça va commencer à faire une différence. Donc, il y avait déjà des exemples qui ont été sortis, mais j'ai même fait des calculs avec les résistances au roulement qui étaient disponibles dans les chartes. Puis, même dans une condition comme dans une pente de 15% à 5 km/h, où que là, la résistance au roulement devient beaucoup moins importante et que le poids devient beaucoup plus important, ben même là, on arrivait à une meilleure performance avec des tubes au latex qui étaient un petit peu plus lourds. Dans ces cas-là, on parle de fraction de watts, mais quand même, d'un point de vue performance, par rapport aux tubes de latex, il n'y a pas d'avantage avec les tubes en thermoplastique. Par contre, oui, ils vont être vraiment plus performants que des tubes de butyl. Mais il y a quand même d'autres points intéressants par rapport à ces tubes-là qui sont pas nécessairement liés à la performance, parce que la performance, c'est pas tout dans la vie non plus. Le premier, c'est son poids puis son format ultra compact. Ça peut vraiment en faire un format très intéressant pour un tube de rechange qui prend vraiment peu d'espace dans le sac de selle. Aussi, quiconque a eu des tubes de latex, ben on le sait, la perte d'air de façon régulière d'une journée à l'autre est beaucoup plus rapide qu'un tube de butyl ou qu'un tube de thermoplastique. Donc, si vous n'êtes pas du genre à vouloir absolument remettre de l'air dans les pneus entre chaque randonnée d'une journée à l'autre, oui, la perte d'air dans les pneus avec un tube de thermoplastique va être beaucoup moins rapide qu'au latex. Puis supposément aussi qu'il serait peut-être un petit peu plus résistant aux crevaisons, mais ça, j'ai des grosses réserves là-dessus. Parce qu'ultimement, la résistance aux crevaisons, ça vient beaucoup plus du pneu
et ou de la pression dans les pneus que du tube. Donc oui, c'est une technologie qui est intéressante. Là, vous savez vraiment pour quelle situation c'est le mieux. La deuxième question qu'on va traiter aujourd'hui, ça vient de l'épisode 13 sur la pression des pneus. La question c'est, est-ce que la pression est la même si on grimpe à une pente de 8 à 11 %? Je me demande si l'effet de stress avec la pression de pneus plus basse peut affecter la performance lorsqu'on exécute une longue montée. Donc ça, c'est une très bonne question, puis il y a plusieurs facettes à regarder là-dedans. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous conseille vraiment d'écouter l'épisode numéro 13 pour vous mettre en contexte. Donc pour clarifier, on parle d'une situation comme en grimpe à haut pourcentage où la personne va être en danseuse. Donc oui, si on est debout sur les pédales, ça peut faire une augmentation de façon variable du stress sur les pneus. Donc oui, cette oscillation-là peut créer davantage de déformation du pneu. Donc, augmenter potentiellement la résistance au roulement. Donc, ultimement, oui, pour la même type de chaussée, la même vitesse, si on augmente la pression d'air, comme on a vu, ça va peut-être réduire un petit peu la résistance à la déformation du pneu. Mais ultimement, dans son ensemble, je pense vraiment pas que c'est une bonne idée. Je vais expliquer pourquoi. Il y a deux facteurs principaux. Premièrement, c'est de regarder la sortie dans son ensemble. Quand on parle de pression de pneu idéale, c'est toujours variable en réalité, d'une situation à l'autre, d'une différence de chaussée, de plein de différents facteurs. Donc, c'est pas un chiffre qui va être égal pour toutes les conditions. Donc, comme là, même si oui, ça pourrait aider cette situation-là précise, la question à se poser, c'est est-ce que réellement ça va faire une différence positive sur tout le reste aussi? Donc là, on regarde une dynamique spécifique à travers la randonnée. Mais finalement, est-ce que l'avantage qu'on va se donner à ce moment-là va se faire au détriment de tout le reste de la randonnée? Finalement, de réduire la résistance au roulement seulement pour les moments que vous êtes en haut pourcentage de grimpe debout en danseuse, si finalement ça augmente votre résistance de roulement quand vous êtes sur le plat à plus haute vitesse ou en descente ou dans toutes les autres conditions, je pense qu'au total, c'est rarement quelque chose de bénéfique. Puis le deuxième point, c'est que d'augmenter la pression des pneus pour réduire la résistance au roulement due à la déformation du pneu quand on est debout en danseuse, c'est un peu de mettre un petit pansement sur un problème qui est beaucoup plus grand. Parce que la résistance au roulement, ultimement, elle vient du fait qu'il va y avoir un gros mouvement de haut vers le bas de la masse du corps. Puis ce mouvement-là, oui, va augmenter la résistance au roulement, puis oui aussi, va augmenter la dépense énergétique. Donc, je pense qu'ultimement, la réelle solution, c'est de travailler pour avoir le corps qui va être beaucoup plus stable. Parce que non seulement ça va réduire la résistance au roulement en raison de la diminution de l'oscillation de la masse qui va être mise de façon régulière sur le pneu, mais en plus, ça va réduire la dépense énergétique liée au fait qu'on est toujours en train de bouger le corps du haut vers le bas. Donc, si quand vous vous levez en danseuse, vous sentez que le pneu s'écrase de façon régulière, je pense qu'ultimement, la solution, c'est beaucoup plus de travailler pour avoir votre corps qui va être le plus stable possible plutôt que d'augmenter la pression des pneus. Donc, en attendant que le printemps s'installe puis qu'on puisse rentrer dans les chroniques techniques où on va faire des tests, des expérimentations scientifiques à l'extérieur, dans les prochaines semaines, je vous propose d'avoir encore d'autres capsules de questions-réponses. Donc, je vous invite à m'envoyer vos questions. Et le sujet aussi de la prochaine capsule va être un sujet assez épineux et controversé. C'est une question que je me fais demander souvent qui est mon opinion sur les roues copies chinoises. Il y a la performance à regarder, mais il y a vraiment aussi différents aspects à regarder, puis on va essayer de faire le tour de la question avec vous dans la prochaine capsule. D'ici là, on attend le printemps avec impatience et on se voit la semaine prochaine.